Pendant 10 ans, la plus grande armée du monde n'a pas réussi à prendre ta cité. Ils ont lancé leurs meilleurs guerriers contre tes murs, et tes murs ont tenu. Ils t'ont affamé, saigné et maudit ton nom. Et puis, un matin, tu te réveilles dans le silence. Tu gravis les remparts, le cœur battant. Le camp tentaculaire et bruyant des Grecs achéens a disparu. La plage est vide. Le siège est terminé. Ça semble impossible. Un rêve. Mais alors tu le vois. Se tenant seul sur le sable, sa silhouette se découpant sur l'aube, se trouve un cadeau. Un cheval colossal, façonné à partir de planches de sapin, si énorme qu'il éclipse les tours de siège abandonnées. C'est la ruse la plus célèbre de l'histoire, une chute si évidente que nous disons encore « Méfie-toi des Grecs », même lorsqu'ils apportent des cadeaux. Et c'est là le vrai mystère. Non pas que les Grecs l'aient construit, mais que les Troyens s'y soient laissés prendre. Pourquoi un peuple qui avait survécu à une décennie de guerre brutale et rusée aurait-il soudainement accepté un objet si suspect, si absurde, qu'il semble tout droit sorti d'une fable pour enfants? L'histoire officielle dit qu'ils ont été stupides, qu'ils ont été aveuglés par la victoire. Mais c'est trop simple. La vérité est bien plus troublante. Le cheval de Troie n'aurait pas dû fonctionner. Le fait qu'il ait fonctionné révèle une leçon terrifiante, non pas sur la crédulité antique, mais sur l'anatomie d'un mensonge parfait. Aujourd'hui, nous n'observons pas seulement un cheval de bois. Nous ouvrons un dossier sur l'opération psychologique la plus réussie du monde antique. Pour comprendre comment cela a pu arriver, il faut d'abord que tu comprennes la cité de Troie dans ces derniers jours. Pendant 10 ans, tu n'as pas connu un seul instant de paix. Imagine le coup psychologique. Chaque lever de soleil apporte la possibilité de la mort. Chaque famille a perdu un fils, un frère, un père. La nourriture commence à manquer. Le monde extérieur à tes murs n'est que d'ennemis. Le siège n'est pas seulement une réalité militaire, c'est un poids constant, écrasant, qui pèse sur l'âme de chaque personne à l'intérieur. Puis, du jour au lendemain, il a disparu. Le soulagement que tu ressentirais n'est pas seulement de la joie. C'est un raz-de-marée d'émotions si puissant qu'il pourrait noyer n'importe quoi, même la raison. L'espoir, quand tu en as été privé si longtemps, n'est pas une chose douce. C'est une lumière aveuglante, féroce. Et dans cette lumière, les Grecs ont laissé leur chef-d'œuvre. Ce n'était pas une simple boîte grossière sur pattes. Les récits décrivent un objet d'une échelle immense et d'une étrange beauté, dédié à la déesse Athéna. Imagine-le comme une œuvre d'art moderne choquante, laissée au milieu d'un champ de bataille. C'était troublant, oui, mais aussi captivant. C'était une déclaration. Mais que disait-elle ? Alors que les Troyens se rassemblèrent sur la plage, fixant cette chose impossible, un débat éclata. Et c'est ici que l'histoire officielle commence à s'effriter. Car les Troyens n'étaient pas tous stupides. Des voix empreintes d'une raison froide et tranchante se sont élevées. Un guerrier nommé Capys a prévenu que c'était un piège, qu'il devait soit le brûler, soit le détruire pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis il y eut Laocoön, un prêtre de Poséidon. Il s'avança, furieux de l'illusion qu'il voyait prendre racine. Il lança sa lance dans le flanc du cheval et le bois creux résonna, le son d'un ventre vaste et vide. Et il prononça les mots les plus célèbres de toute l'épopée. « Je crains les Grecs, même lorsqu'ils apportent des cadeaux. » Le voici, le moment où le piège aurait dû se refermer. Un prêtre de haut rang, un homme des dieux, a explicitement identifié la menace. Il a physiquement démontré sa nature suspecte. L'affaire devrait être classée. Brûler le cheval et Troie survit. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas écouté? Ils ne l'ont pas écouté parce que les Grecs savaient que pour vendre un mensonge impossible, il faut plus qu'un étrange cadeau. Il faut une histoire et il faut un conteur. Pendant que les Troyens se disputaient, des soldats ont traîné un homme hors des roseaux. Un Grec laissé derrière. Son nom était Sinon.
Il tremblait, pleurait, l'image parfaite d'un déserteur. Il a raconté une histoire, et il l'a racontée brillamment. Il était, affirmait-il, une victime du cruel Ulysse, qu'il avait piégé pour qu'il soit sacrifié aux dieux en échange d'un retour sans encombre. Il s'était échappé, sanglotait-il, et s'était caché. Son histoire jouait sur la haine existante des Troyens pour Ulysse, le rendant instantanément sympathique. Il a établi sa crédibilité en confirmant ce qu'il voulait croire. Les Grecs étaient partis pour de bon. Et ensuite, il en est venu au cheval. Pourquoi a-t-il été construit? Sinon expliqua que c'était une offrande sacrée à la déesse Athéna pour expier la profanation de son temple à Troie par les Grecs et pour leur assurer une traversée sans danger. C'était une manœuvre cruciale. Il a transformé le cheval d'un objet militaire en un objet religieux. Dans le monde antique, offenser un dieu était une perspective bien plus terrifiante que d'affronter une armée de mortels. Une armée peut être vaincue. La colère d'une déesse est éternelle. Mais c'est ici que la tromperie devient une œuvre de génie. Un Troyen pose la question évidente. Si c'est une offrande pour leur bon voyage, pourquoi l'ont-ils laissé ici? Et sinon assène le dernier tour de vis, magistral. Il se penche et leur révèle le secret. L'oracle, dit-il, a dit aux Grecs que si les Troyens venaient à détruire l'offrande, la colère totale d'Athéna s'abattrait sur leur cité. Cependant, l'oracle a aussi dit que le cheval avait été construit délibérément, d'une taille impossible, pour une raison spécifique. Il a été construit trop grand pour jamais pouvoir passer les portes de Troie. Pourquoi? Parce que si les Troyens parvenaient d'une manière ou d'une autre à faire entrer cette icône sacrée à l'intérieur de leur propre mur et à la consacrer à Athéna dans leur propre temple, la faveur de la déesse serait si immense qu'elle ne ferait pas que protéger Troie, mais accorderait aux Troyens le pouvoir de naviguer un jour jusqu'en Grèce et de conquérir la patrie de leurs ennemis. Tu vois le génie? Le cheval n'était plus un cadeau pour les Troyens, c'était un prix à dérober aux Grecs. C'était une occasion de détourner le pouvoir divin, sinon ne leur a pas demandé de faire confiance à leurs ennemis. Il a fait appel à leur piété, leur fierté et leur cupidité. Il leur a présenté un choix, laisser le cheval dehors et rester en sécurité mais stagner, ou prendre un risque calculé pour une victoire ultime, soutenue par les dieux. Il a instrumentalisé leur foi contre eux. Mais il y avait toujours la voix de Laocoon. La voix de la raison, c'est un piège. Et puis, quelque chose s'est produit que personne n'aurait pu prédire et que personne ne pouvait ignorer. Alors que Laocoon se tenait sur le rivage, deux monstrueux serpents de mer ont surgi des vagues. Ils ont rampé sur la plage, leurs yeux rouges flamboyants, et se sont dirigés droit sur Laocoon et ses deux jeunes fils. Les créatures se sont enroulées autour d'eux, les écrasant, les mordant de leurs crocs venimeux. Les Troyens regardèrent, saisis d'une horreur muette, tandis que le prêtre qui avait défié l'offrande sacrée était réduit au silence par une terrifiante intervention divine. Une fois leur macabre besogne achevée, les serpents ont rampé jusqu'à la haute cité, disparaissant dans le temple d'Athéna elle-même. Qu'est-ce que tu penserais si tu voyais ça? Tu ne verrais pas une attaque animale tragique et aléatoire. Tu verrais un signe, indubitable et absolu. Les dieux eux-mêmes avaient rendu leur jugement. Athéna avait protégé son offrande et frappé l'homme qui avait blasphémé contre elle. Tout doute qui subsistait fut instantanément effacé. L'histoire de Sinon était désormais validée par une preuve divine. Argumenter contre le cheval maintenant n'était pas seulement stupide, c'était suicidaire. C'était cracher au visage de la déesse qui venait de démontrer son pouvoir si brutalement. Le débat était terminé. Le cheval de Troie aurait dû échouer. Il a été inspecté, il a été remis en question. Il a été physiquement frappé par un homme qui a hurlé que c'était un piège. Mais il a réussi parce que ce n'était pas juste un cheval de bois. C'était une opération de renseignement complète qui a ciblé le cœur même du système de croyance de son ennemi.
Les Grecs ont compris qu'on ne brise pas une cité qui a tenu 10 ans par la seule force. On la brise en poussant ses habitants à se briser eux-mêmes. Ils ne se sont pas attaqués à la stupidité troyenne. Ils se sont attaqués à leur humanité, à leur désespoir de trouver la paix, leur révérence pour les dieux et leur espoir d'un avenir meilleur que le passé sanglant. Ils ont créé un scénario où l'action la plus folle, la plus irrationnelle, traîner une idole ennemie géante au cœur de ta cité, est devenu le seul choix logique, pieux et sanctionné par les dieux. Les Troyens n'ont pas abattu leur propre mur par stupidité, ils l'ont fait comme un acte de foi. Et ainsi, ils ont drapé le cheval de guirlandes. Avec des acclamations et des hymnes, ils ont mis des rouleaux sous ses pieds et l'ont traîné à travers la brèche qu'ils avaient faite dans leurs propres murs imprenables. Ils ont fait la fête toute la nuit, une cité ivre de soulagement et de victoire. Et pendant qu'ils dormaient, le ventre du cheval s'est ouvert et la fin de Troie en est sortie. L'héritage du cheval de Troie n'est pas un simple avertissement sur la confiance à accorder à ses ennemis. C'est un rappel glaçant que les cages les plus puissantes sont celles que nous nous construisons nous-mêmes à partir de nos convictions les plus profondes. N'importe quelle croyance, n'importe quel espoir, n'importe quelle foi, aussi noble soit-elle, peut être étudiée et transformée en arme par un ennemi qui te comprend mieux que tu ne te comprends toi-même. Les portes de Troie n'ont pas été brisées par une armée grecque. Elles ont été déverrouillées de l'intérieur par une histoire que les Troyens mouraient d'envie de croire.